universelle des droits de l'homme. Et vous retrouvez même tout ça à l'article 18, qui stipule très bien, hein, je peux le citer si les gens ne le connaissent pas, que finalement, cette liberté, elle s'applique sur tous les niveaux. Si je veux pratiquer ma religion, c'est ma liberté de le faire. Si Jack veut pratiquer son athéisme, ce qu'il considère comme étant une pratique, c'est sa liberté. En conclusion, pour conclure, c'est uniquement du pathos. En fait, il n'y a rien de consistant. Voilà, c'est la conclusion, c'est je m'exprime, je risque de passer pour un con, acceptons tout ça et ne définissons aucune limite, parce que s'il y a des limites, c'est qu'il y a des contraintes, et s'il y a des contraintes, c'est qu'il n'y a plus de liberté. Or, la liberté, la notion même de liberté, elle est inévitablement régie par des contraintes. Je peux m'exprimer. Bébé, parfait. On va laisser la Natsimi répondre et après on va te donner la parole. C'est à vous, Monsieur Jack. Avant de définir exactement ce que c'est que la liberté d'expression, je vais juste, avec une question simple, détruire complètement ton discours parce qu'il tient pas la route 2 secondes. Vraiment une question simple. Tu as affirmé, et on t'a tous écouté, que la liberté d'expression n'est pas absolue. Personne n'a prétendu le contraire. Mais toi, tu dis, on doit prendre en compte quand elle incite vers la haine, quand elle incite un discours haineux, quand elle incite à la violence. On doit apparemment l'interdire. Avec une question simple. Dis-moi, par ton raisonnement, est-ce qu'on doit interdire la parole de ton prophète quand il dit « Celui qui quitte l'islam, tue-le » parce que ça incite à la haine? Est-ce qu'on doit interdire cette parole de ton prophète ou pas? Est-ce que j'ai parlé d'interdit? Ma question est simple, hein. Vraiment, ma question elle est simple. Elle est encore plus simple, elle serait encore plus simple. Ma question est, on doit l'interdire ou pas? Je vais y répondre, je ne parle pas de forme d'interdit. Est-ce qu'on doit interdire la parole de ton prophète quand il dit celui qui quitte l'islam, tuez-le, ou pas? Elle est pas explicable. Mais comment on va l'interdire? Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on doit l'interdire ou pas? Moi, je pense qu'il faut pas l'interdire. Et toi, tu penses quoi? Tu vois, c'est pas une question piège. Je réponds à ma propre question. Alors, je ne sais pas si vous m'avez écouté, mais à aucun moment j'ai parlé de forme d'interdit. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on doit l'interdire ou pas? Non, ça tu peux pas poser des questions comme ça au pif et prétendre que tu rebondis sur mes propos. C'est une question légitime. Si tu es honnête, est-ce qu'on doit interdire la parole de ton prophète quand il dit celui qui quitte l'islam et séparez-le en deux? Bon, Choulama, est-ce que c'est possible de répondre ou est-ce que... Oui, j'attends la réponse pour que je fasse mon intervention. Exact. Oui, je viens de finir ton intervention. J'ai posé une question et je vais la reposer pour la dernière fois. Si tu ne réponds pas, je prendrai ta non-réponse comme une réponse. Je te réponds. Je n'ai pas parlé d'interdit. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas interdire la parole de ton prophète quand il dit, celui qui quitte l'islam, séparez-le en deux. Merci beaucoup. Tu vois que avec une question simple, tout ton discours n'a plus aucun sens. Alors la liberté d'expression, c'est quoi? En fait, la liberté d'expression absolue, ça n'existe pas. La liberté d'expression, c'est un droit qui est consacré dans tous les pays du monde, généralement, dans ce qu'on appelle la loi suprême. Et la loi suprême, dans la majorité des cas, on appelle ça une constitution. La loi suprême, c'est la Constitution. C'est elle qui garantit les droits. C'est elle qui garantit les libertés. Et c'est elle qui garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences. Ça, c'est la Constitution. Ça la garantit de manière absolue. Mais on sait tous que les droits ne sont pas absolus. C'est parce qu'il y a un travail de législation qui vient après. Ça s'appelle le législateur vient poser des limites à ces droits-là. C'est-à-dire, il va toucher à nos propres limites, il va toucher, à nos propres droits. Et donc, c'est un travail, disons, très sensible. Parce que les gens aiment leur liberté, aiment leurs droits. Donc, le législateur, quand il va poser des limites, il doit les justifier. Pourquoi? Pourquoi tu me limites ma liberté sur ce point? Pourquoi tu me limites ma liberté sur ce point? Pourquoi tu me limites mon droit sur cette question-là? Donc, il doit absolument justifier. Donc, la liberté d'expression se définit dans un État par les limites que posent les lois à cette dernière. Donc, cette liberté d'expression. Et pourquoi il faut que ça soit justifié? Bah justement, il faut que ça soit justifié de manière rationnelle, de manière logique. Ici, elle fait appel à des connaissances pour justement justifier sa limite. Il faut que ces connaissances-là soient complètement prouvées, étayées. Par exemple, par la science.
C'est très important, parce que si ce n'est pas le cas, on rentre dans ce qu'on appelle le mépris du citoyen. Et c'est exactement ce que font les religions. Les religions, il n'y a rien de rationnel dans les religions. Il n'y a rien de logique dans les religions. Les connaissances qu'on a dans les religions ne sont absolument pas scientifiques. Ils sont même carrément anti-scientifiques. Donc vous imaginez utiliser cette base-là irrationnelle, illogique et anti-scientifique pour toucher à mes propres droits. C'est ce qu'on appelle des lois qui méprisent la dignité du citoyen. C'est-à-dire, elle va donner des droits à des êtres imaginaires comme Allah, comme le prophète, comme des religions, comme Yahvé, comme Jésus, au détriment même des droits et des libertés des citoyens qui sont vivants actuellement. Donc c'est ça ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on va trouver ce qu'on appelle des démocraties. Surtout aujourd'hui, on a surtout la forme de la démocratie libérale, qui est pour moi la seule façon d'exprimer la démocratie en 2024. On n'est plus au temps de Grecs. Leur définition de la démocratie est aujourd'hui caduque et obsolète et complètement dépassée. On a fait du chemin depuis. Donc dans cette démocratie libérale, toute, comme dirait John Stuart Mill, toute limite à la liberté ou à des droits doit prendre en compte et comme base de réflexion, les droits et libertés individuelles. Parce que ces limites-là, par définition, sont liberticides. Parce qu'elles vont limiter tes libertés. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait comme une loi, comme en Algérie, la loi 144 bis 2, qui m'interdit de remettre en cause tout ce qui est connu nécessairement par la religion. Mais c'est quoi cette justification de merde? C'est-à-dire, j'ai même pas le droit de dire, comme les gens disent depuis tout à l'heure, hein, ce hadith-là n'est pas authentique, je prends pas ce hadith, cette traduction, je la prends pas en compte. En Algérie, c'est interdit de dire ça. Vous risquez entre 3 et 5 ans de prison et 100 000 dinars d'amende. C'est encore du mensonge. Ça fait pas beaucoup. Ça, c'est du mensonge. Ça fait pas. Je suis algérien et c'est factuel. 144 bis 2. C'est écrit. 144 bis 2. Choulama, je pense que s'il peut l'afficher, il peut l'afficher. 144 bis 2. C'est la loi. Et c'est pas la seule loi qui touche aux libertés et qui justifie, et la seule justification de cette limitation à ces libertés, à ces droits, et même à l'égalité, c'est la charia islamique de l'islam sunnite. Ouais, mais encore une fois, excuse-moi, attendez, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Je suis Fast, t'es remonté. Ouais, c'est à mon tour, j'attends. Ouais, mais Fast, attends, s'il te plaît, avant de prendre ta parole, reste en lien avec la liberté d'expression. On va pas t'interrompre, mais fais ça concis. Il est 1h46, à maximum 49, je fais tourner la parole ou je donne à la personne que tu attaques le droit de répondre. D'accord? Y a pas de souci, je te remercie pour le temps de parole. Moi là-dedans, ça fait plus longtemps que je passe que j'attends Chalouma. Tidoum, tu auras ton droit de parole, mais attends, s'il vous plaît. On va y aller jusqu'à S50 pour ça, d'accord? Donc comme je voulais te le dire, Choulama, et merci de me faire monter. Ce qui est intéressant à noter par rapport à la liberté d'expression, c'est que venant de Jack, en fait, elle n'existe pas. Ok? Elle n'existe pas pour la simple et unique raison que sur les débats de Jack ou sur les lives de Jack ou lorsque Jack est sur un live, vous l'avez compris, eh ben, son interlocuteur, en fait, n'a pas le droit de réponse. Il se fait couper son microphone et si il rehausse son microphone, il se fait descendre. Là, je ne vais pas pointer personne du doigt. Je veux pas dire que c'est telle personne qui le fait ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de liberté d'expression, il faut déjà que le terrain soit neutre. Ça, c'est déjà... On vous entend pas quand tu sors de l'application Fast ou tu bugs. Non, je suis désolé, c'est ma batterie qui signalait moins 25. Donc je disais que déjà il faudrait que le débat soit juste et équitable et que les interlocuteurs comme Jack tout ça arrêtent de se faire muter ou descendre. Ça c'est le point numéro 1 par rapport à la liberté d'expression. La deuxième liberté d'expression, j'aimerais juste vous apporter un petit détail. Durant la Covid, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui ont émergé d'un peu partout sur cette planète. Des influenceurs en coaching, des influenceurs en n'importe quoi. Et Jack, en fait, n'en fait pas l'exception. Jack monétise le contenu qu'il crée avec sa bouche sur Internet. Et ce contenu, eh ben, vous savez quoi, le monde en rafale. L'islam, les musulmans, tout ce qui se rapporte à l'arabe, les bédouins, les bruns, l'Algérie, regardez, n'importe quoi, ça fait des clics, ça fait des views. Et en fait, utiliser sa liberté d'expression
pour devenir une espèce de micro-influenceur en se voulant faire le porte-parole de la planète Terre. Je sais pas, je trouve ça dur. Et mon troisième point, c'est que quelqu'un qui prend la liberté d'expression doit l'appliquer aussi chez lui. Avant de faire la leçon et la morale à tous les musulmans sur cette application, il nous a dit que sa femme était musulmane. Peut-être qu'il devrait commencer par son propre foyer, peut-être que son message déjà passerait, et par la suite le message passera sur Internet. En conclusion, Fast. En conclusion, moi je trouve méprisable l'attitude de Jack, et j'ai moi-même été victime d'islamophobie de la part de Jack hier à 22h34 heure Montréal, Heure de l'Est, heure de l'Est, sur un live. Et voilà, je te remercie, tu Merci, Fast. Merci. Maintenant, je vais inviter Jack, s'il veut le répondre, à le faire. Jack, veux-tu répondre? Ah, mais yo, je peux pas répondre. J'aimerais avant tout te donner un mouchoir Fast, parce que ce serait pas gentil de ma part si je le fais pas. C'est trop gentil, merci. La mère. Pas de souci, pas de souci. J'ai entendu bruit. Ah, c'est bon, c'est parti. Par rapport à ce que je sais même pas quoi te répondre, parce que tu n'as pas parlé du sujet. Mais juste pour t'expliquer la différence que je crois qu'il y a une malcompréhension de ta part par rapport à la liberté d'expression. J'ai commencé tout à l'heure par dire que la liberté d'expression se définit, et c'est très important cette phrase-là, la liberté d'expression se définit par les limites que pose l'État. L'État. La définition de la liberté d'expression ne concerne que l'État, ne concerne pas des live TikTok. Je répète, hein. La définition de la liberté d'expression se définit par les limites que pose l'État, pas dans un live TikTok. Un live TikTok, par exemple, Sholama, ici présent, il a ouvert son live, il fait ce qu'il veut. Il coupe le micro à celui qu'il veut. Il fait descendre celui qu'il veut. Il fait monter celui qu'il veut. Il parle du sujet qu'il veut. Si quelqu'un aborde un sujet qui l'intéresse pas, il le fait descendre. Tu vas l'accuser de quoi? Tu vas déposer plainte parce qu'il a enfreint tes droits, ton droit à la liberté d'expression. Mais aucun tribunal ne te prendrait au sérieux. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un live TikTok. Dans un live TikTok, dis-toi que le hôte pose les règles qu'il veut. C'est son espace à lui. C'est pas l'espace public auquel tu es contraint. C'est un espace privé auquel tu n'es absolument pas contraint, ni obligé de participer. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu as ton mot à dire quand il s'agit de la liberté d'expression dans un État et tu n'as pas ton mot à dire quand il s'agit de la liberté d'expression dans un live? Parce qu'un État, tu es obligé de subir les règles, de subir les lois et de subir les limites. Tu es obligé. Tu ne peux pas, par un claquement des doigts, changer de pays ou ouvrir ton propre pays avec tes propres règles. Chose que tu peux faire sur TikTok, mon pote. Sur TikTok, si un live te plaît pas, tu changes de live. Si tu trouves pas un live qui te scie, tu peux même ouvrir ton propre live avec tes propres règles, tes propres lois, ton propre sujet à aborder et les sujets que tu ne veux pas qu'ils soient abordés. Tu peux faire ça. Tu as cette liberté. Tu ne l'as pas dans un État. Tu es obligé de subir. Et quand on est obligé de subir des lois, quand on est obligé de subir des règles, eh ben, comme des adultes responsables, on a notre mot à dire par rapport aux lois et par rapport aux règles qu'on subit. Tu comprends ça? J'espère qu'au moins maintenant, à partir de maintenant, tu vas plus confondre ce qui est un live TikTok et ce qui est l'espace public dans un pays. On parle de liberté d'expression. Jack, si tu permets, avec tout le respect que j'ai pour... Oui, exactement, yo. Jack, on a parlé de loi, mais on parlait de liberté d'expression. Non, les gars, désolé. Là, regardez, attends, oh mon Dieu, les gars. On est dans une discussion. Jack le fou, ben, j'imagine que c'est lui qui est visé par la question, comme on peut le voir dans le titre. C'est normal qu'il ait le droit de s'exprimer plus, d'accord? Donc, chacun va avoir son droit de parole, mais avant de demander la parole, assurez-vous qu'il ait fini de parler. Là, il disait une phrase et... Attendez, messieurs. Donne-moi la parole après, s'il te plaît. Parfait, Tidoum, tu auras la parole, après ça sera Fast, mais attendez de voir si Jack avait fini son intervention. Monsieur Jack, oui. Est-ce que vous aviez fini ou non? Oui. Parfait. Bon, je vais aller. Jack, t'as parlé de la loi et de la liberté d'expression. Oh my God, yo, Fast, si, il est pas capable de respecter la liberté de parole de tout le monde. Ben, je répondais à... Oui, mais ça va jamais finir sinon. Parfait. So, moi, je veux savoir, Jack le fou, pourquoi que tu as quitté l'Algérie? Parfait. Pourquoi j'ai quitté l'Algérie?
C'est ça ta question, j'ai pas bien entendu. Oui, pourquoi? Pour suivre ma famille. Ben, ta famille. Et pourquoi tu t'es donné comme objectif le combat de l'idéologie du mariage des petites filles de 9 ans dans l'islam? C'est pas mon combat. En fait, mon combat, c'est de défendre les valeurs démocratiques, les valeurs des droits de l'homme et les valeurs humanistes. Et en Algérie, la première entrave à la consécration de ces valeurs-là, c'est l'autorité qu'exerce l'islam sunnite. Donc on doit d'abord, comme groupe de citoyens ou comme citoyens, on doit d'abord casser cette autorité, lui enlever ce statut-là d'autorité pour qu'elle redevienne comme juste religion et non plus une religion autoritaire qui elle-même va poser des limites, des lignes rouges ou des horizons indépassables face à la pensée, face à la critique et face à la défense des valeurs démocratiques. On doit d'abord casser cette autorité. Et pour la casser, à chaque fois que quelqu'un m'invoque l'argument que ce que je défends va à l'encontre de la parole d'Allah et la parole du prophète, au lieu de me taire et de me soumettre, je fais face. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Tu as invoqué toi-même cet argument de Allah a dit et de le prophète a dit. On va parler, toi et moi, de ce que Allah a dit et de ce que le prophète a dit. Et je vais te dire toutes les horreurs, toutes les inepties et toutes les absurdités que ton Allah et que ton prophète a dit. Et je vais pas m'arrêter jusqu'à ce que tu aies honte d'invoquer comme argument la parole d'Allah et la parole de ton prophète. Tu la gardes que pour toi, dans ton espace privé. Tu crois ce que tu veux, mais ne l'impose plus dans l'espace public, ne l'impose plus dans l'espace politique pour limiter l'accès des citoyens algériens, de mes concitoyens algériens, aux libertés individuelles et libertés collectives et à l'égalité. Et je pense que c'est la seule façon de faire, moi je pense que c'est la seule façon de faire pour éviter ce genre de parasitage du débat en Algérie et dans les pays qui ressemblent à l'Algérie et même dans les pays démocratiques. C'est la seule façon de faire, de casser cette autorité-là pour que les gens. J'ai une dernière question, Jack. Après ça, il faut que j'aille pour mon cours de Mais je te le dis, hein, les gens qui m'invoquent pas l'argument d'Allah, le prophète a dit ou le prophète a dit ou Allah a dit dans un débat politique, moi je l'invoque pas non plus. Jack, je ne fais que répondre aux arguments. Ok, Jack. Non, mais, je t'ai descendu pour te laisser sur ta fin, comme ça quand tu reverras Jack, tu auras plein de questions à lui poser, mais 2-3 questions, c'est déjà là-dessus. Tu l'as, si tu permets. Il est assez tôt ici, mais j'aimerais juste, par rapport au débat, est-ce que les actions de Jack le Fou, en fait, renforcent l'islamophobie sur les médias sociaux et dans son entourage? Ça va me prendre une minute. Hein. Moi, je suis en train de lire les commentaires sur le live Chulama. Et ton live, s'il est monté à 700 personnes, c'est bien parce que Jack a ramené sa horde. On est d'accord? Quand je lis les commentaires depuis tout à l'heure, en tant que musulman, et Jack, tu peux bien passer un deuxième Kleenex si tu en as envie, comme tu l'as dit plus tôt, hein, et diminuer mon sentiment, parce que mes sentiments pour toi, c'est de la merde, parce que je suis musulman, et ça tu l'as dit hier, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai l'impression que la horde que Jack ramène, en fait, ce sont des crapules, parce que quand on voit certains, et je ne veux pas généraliser, mais en forte majorité, quand on voit les commentaires qui nous bombardent depuis la dernière heure, depuis que Jack est en live, c'est affreux. Je vous mets au défi de faire le même truc sur nos cousins israéliens. Vous allez voir, ça va pas marcher. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, tu l'as mis, j'aimerais te le spécifier parce que tu es québécois et tu es canadien. Tu es canadien, tu es québécois. Le 29 janvier 2017, il y a eu un attentat terroriste qui a fait 6 morts et quelques blessés graves au Centre culturel islamique du Québec. Un jeune homme dénommé Alexandre X s'est présenté dans une mosquée en 2017 dans la ville de Québec, dans la capitale de Québec, le 29 janvier 2017. Il a déchargé une arme à feu sur 6 musulmans innocents qui ont eu le malheur, et je dis bien le malheur, de se trouver dans une mosquée pour pratiquer leur foi dans un pays occidental. Et ça, il faut jamais l'oublier, Chulama. Il faut jamais l'oublier. Est-ce que ça a un rapport avec moi? Je vais juste finir. Nier, tu peux le prendre ou pas, nier ou renier le fait que ce genre de discussion, si elle n'est pas bien modérée,
si ce genre de discussion qui n'est pas bien modérée peut mener à une extrémiste ultra radicale de la part de personnes qui ne sont même pas musulmanes. Et en l'occurrence, je te l'ai démontré, je te l'ai prouvé avec un attentat terroriste commetté. Bon, merci Fas pour ton tour de parole. Attends. Il en avait marre des musulmans. Il en avait marre des musulmans, lui. Moi aussi, je veux parler. Ça fait longtemps que j'attends. Donne-moi 10 secondes. Choulama, 10 secondes, vraiment pas plus. 10 secondes. Oui, allez-y. 10 secondes. Merci. Encore une fois. Moi, je condamne cet acte-là, abject. Les croyants ne devraient pas être inquiétés quand ils pratiquent leurs croyances. C'est leur droit. Voilà, je le dis de manière claire, de manière limpide. Maintenant, on va voir s'il y a une certaine cohérence dans le discours de Fas ou pas. Avec une simple question. Il a dit ce genre de discours qui peut amener à des actes barbares. Dis-moi, s'il te plaît, est-ce que tu condamnes la parole du prophète quand il dit « Celui qui change sa religion, exécutez-le » ? Est-ce que tu condamnes ce discours-là? Parce que lui aussi, ce discours-là, il amène à la haine, à des actes barbares. Soit cohérent ou soit hypocrite. À toi le choix. Tu condamnes la parole de ton prophète ou pas? Je te parle d'un attentat en 2017, tu me parles de la parole de mon prophète. Merci beaucoup. T'es sérieux? T'es sérieux? Non mais vraiment, on voit à quel point t'en as rien à foutre en fait des musulmans. Attendez, SBA, ça va être à ton tour. Oui, SBA, ça va être à ton tour. Attends 2 secondes, Fast. On t'a posé une question. Je crois que c'est, est-ce que, ben, il lui dit qu'il condamne. Est-ce que toi, c'est quoi déjà, Jack, le fou? C'est quoi la question? Est-ce qu'il est quoi? Non, j'ai dit, moi, je condamne l'acte dont il a parlé, l'attentat dans la mosquée. C'est horrible. On ne doit pas inquiéter, quelles que soient les croyances des gens, on ne doit pas les inquiéter, certainement pas les tuer. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. D'accord. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion, en privé, en public, seul, en groupe, c'est leur droit. Moi, j'aimerais savoir, puisqu'il a invoqué ça, est-ce qu'il va être cohérent? Parce que le prophète dit clairement que les gens n'ont pas le droit de croire. S'ils quittent l'islam, ils doivent être exécutés. Est-ce qu'il condamne aussi cette parole-là, qui est haineuse et qui peut amener des actes barbares, ou il ne le condamne pas? C'est bon, laisse-le répondre, on a compris. Bon, là, c'est à mon tour de parler. Je te réponds, c'est une phrase. Non, mais c'est une phrase. Non, excuse-moi, frérot, c'est une phrase. Il m'a posé une question. Je vais lui répondre si je condamne mon prophète par rapport à l'apostasie ou dans les hadiths. Eh bien, je vais te répondre très simplement. Si tu es un homme, pose cette question aux familles des décédés. Va leur poser cette question-là. Ceux qui sont morts à Québec à cause des fanatiques. On est d'accord qu'il n'a pas répondu. Va leur... Parfait. Attendez, les gars, on va pas se perdre. On va pas s'éloigner du sujet. Va leur demander. C'est au tour de SBA. Bonjour SBA, tu es monté sûrement pour réagir à quelque chose. Ouais. Alors, je suis monté sur ton live parce que je t'apprécie beaucoup, puis je voulais parler avec Jack. Parfait, mais vas-y. J'ai fini, je descends, bonne soirée. Ouais, merci Fast, à la prochaine. Écoute, Jack, toi tu fais quelques amalgames. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu fais quelques amalgames avec l'islam et l'intégrisme. Est-ce que tu crois que chez les chrétiens aussi il y a de l'intégrisme? Et est-ce que tu crois vraiment que les musulmans ont la haine contre les chrétiens et vice-versa? Merci. Alors je vais te répondre sur cette question. Je ne parle pas des musulmans, je ne parle pas des chrétiens. Mais si tu me parles de l'islam sunnite et que tu me parles du christianisme, donc la Bible, alors je vais être direct. Hein. En termes de texte, oui, en termes de texte, la Bible est beaucoup plus barbare que le Coran. Je répète, en termes de texte, intrinsèquement parlant, quand tu lis la Bible et que tu lis le Coran, la Bible est intrinsèquement beaucoup plus barbare que le Coran. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Écoute, moi je viens d'une famille très musulmane. Toute ma famille porte la barbe. Mes tantes et mes oncles s'habillent en noir, comme vous appelez. Et moi j'ai grandi au Québec. Je suis né au Québec, j'ai grandi au Québec toute ma vie. J'ai bientôt 40 ans. Mon meilleur ami Kabyle, il s'appelle Mohamed. Ok? Et mon meilleur ami n'a pas de religion. Écoute, je te raconte. Pourquoi tu me racontes ta vie? Parce que je te raconte ma vie pour que tu comprennes le contexte. Mais je parle pas de toi, moi, dans mes lives. Ben oui, moi je veux parler de toi parce que moi j'ai écouté tes lives puis je trouve que c'est pas cohérent. C'est peut-être ça le problème. Non, j'ai pas de problème avec toi. Moi, j'apprécie comme... Écoute, j'apprécie tes idées, je t'apprécie comme personne, je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, mais il faut pas induire les gens en erreur. Parce que quand tu dis que l'islam sunnite, écoute-moi, ne me coupe pas la parole s'il te plaît, moi je suis pas face, je suis pas personne, moi je suis quelqu'un qui est allé à l'université puis je sais de quoi je parle. Ok? J'ai fait des recherches en islamologie, écoute-moi, ne me coupe pas la parole s'il te plaît.
J'ai fait des recherches sur les Kabyles, j'ai fait des recherches sur l'islam, j'ai fait des recherches sur le Québec, et j'ai fait des recherches sur le monde qui sont venus au Québec, les premiers habitants, les deuxièmes habitants. En voulant dire, j'ai fait des recherches sur l'histoire du Québec. Très bien, t'as fait des recherches, mais est-ce que tu as trouvé quelque chose? J'ai pas trouvé grand-chose parce que tout est mélangé. Toi qui as fait des recherches toute ta vie, mais t'as rien trouvé. Non, j'ai pas trouvé grand-chose parce que quand j'essaie de trouver quelque chose... Bah, t'as pas bien cherché alors. Écoute-moi, laisse-moi juste parler s'il te plaît. Quand j'essaie de... Là, je suis à l'hôpital en ce moment. Mais okay, continue à me raconter ta vie, mon pote. Oui, je te raconte pas ma vie, parce que je vais te le dire d'une façon que tu comprennes. Je m'en fous de ta vie, comme toi tu t'en fous de ma vie. Non, qui t'a dit que je m'en fous de ta vie? Est-ce que tu peux dire un argument, une idée qu'on puisse discuter? Qui t'a dit que moi je m'en foutais de ta vie? Non, je te le dis, il faut s'en foutre de ma vie. Ok, toi t'es ce genre de personne. Ben je m'en fous de ta vie, je m'en fous de ton passé, je m'en fous de ton avenir. Moi, je viens ici pour te dire devant 900 personnes ou je sais pas combien de personnes qu'il y a, qu'il faut arrêter d'induire les gens en erreur. Il faut arrêter de dire que l'islam est mauvais. Il faut arrêter de dire que les Arabes sont mauvais, que les Algériens sont mauvais, parce qu'on est des bonnes personnes au fond de nous. Toi qui je suis algérien, d'où je dis que les Algériens sont mauvais? Ben, je suis algérien. Je suis en train de voir certaines fois avec M. Amazir ou je sais pas Amazir. Tu fais un homme de paille en direct comme ça. Moi, je ne fais pas d'homme de paille. Moi, je te parle sérieusement. Tu fais pas d'homme de paille, ça veut dire c'est factuel. Ça veut dire ce que tu dis est factuel. Alors, sors-moi où est-ce que j'ai dit que les Arabes sont mauvais et les Algériens sont mauvais. Et si tu ne le sors pas, si tu ne sors pas la phrase où j'ai dit ça, tu es un menteur. Ok, écoute, je peux être un menteur, ça dérange pas. Mais la seule chose que je peux dire... ça me dérange. Hein. J'ai pas envie de parler avec des menteurs. Ils sont pas fiables. Par définition, ils sont pas fiables. Là, tu me coupes la parole. La seule chose que je peux te dire, c'est que moi, j'ai écouté tes lives. Tes lives sont cohérents. Tu parles de certaines choses qui sont vraies et tu parles de même certaines choses que même moi, je me posais des questions par rapport à ça dans la religion musulmane sunnite. Excuse-moi, madame. La bibliothèque mobile est là. Hein? Ok, je vais aller chercher un livre. Je parle juste avec un ami. Ils vont partir dans 10 minutes. Ok, je vais venir dans 5 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Tu continues à nous partager ta vie. Ben, je partage pas ma vie, je te dis que je suis dans un hôpital, je voulais un livre d'un écrivain français, il me l'a apporté. C'est ça. Franchement, moi, j'apprécie tes idées, je sais que tu parles de certaines choses que peut-être beaucoup de gens partagent avec toi. Je partage certaines idées avec toi, même avec Choulama, j'ai déjà discuté avec lui beaucoup de fois, mais la seule chose que j'essaie de comprendre sur ton... Je sais pas, qu'on peut dire monologue, ou on peut dire, je sais pas, sur ta parole à toi, quels sont les faits réels qui font que toi, tu haïs la religion musulmane, et tu haïs le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou tu haïs la sunna. Moi, je veux comprendre ça, pour m'éclairer les idées, c'est tout. Mais ça, c'est une question. Enfin, ça, c'est une question qui ne concerne ni ma vie privée, ni la tienne. Alors, je vais te répondre clairement. Je me suis mal exprimé. Je vais te répondre clairement. Ça va peut-être te surprendre, hein, mais je n'ai aucune haine, ni envers le prophète, ni envers l'islam. Je répète, hein, je n'ai aucune haine envers le prophète ou envers l'islam. Peut-être que quand je parle, tu ressens une certaine émotion qui est forte, et c'est vrai. Mais tu sais, il y a deux émotions qui sont fortes et parfois elles peuvent être mélangées et confondues. Il y a l'émotion de la haine qui peut être forte, mais il y a aussi l'émotion de l'amour qui peut être fort. Et parfois, on peut confondre les deux. Oui, dans mes paroles et dans mon discours, pour être plus précis, ce que tu ressens, ce côté fort, c'est pas de la haine, mais c'est plutôt de l'amour envers mes prochains, envers tous les êtres humains. Je suis humaniste. J'ai un profond amour envers les êtres humains et leur dignité. Qu'ils soient athées, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. J'ai un profond amour. J'ai pas envie qu'ils soient manipulés. Parce que moi, j'ai pas envie d'être manipulé. J'ai pas envie qu'ils soient réprimés. Parce que moi, j'ai pas envie d'être réprimé. Ça s'appelle l'amour. Et l'amour, et donc, quand je parle, c'est pas pour dénigrer. Encore une fois, c'est pour défendre. Je défends des idées, je défends des valeurs, je défends des principes. Je l'ai expliqué maintes et maintes fois. Je défends la démocratie dans sa forme libérale. Je défends les droits et libertés individuelles et collectives et l'égalité. Je défends les droits de l'homme dans sa forme de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948. Je défends l'humanisme. Cette doctrine ou cette philosophie qui met l'être humain et son épanouissement
et sa dignité au-dessus de toutes les idéologies, fussent-elles religieuses. Voilà ce que je défends et je le fais par amour. Parfois, il y a de l'exagération. Peut-être que l'amour déborde, mais je t'assure que c'est pas une haine. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les textes religieux, par définition, sont barbares. C'est pas parce que c'est pas parce que les religions non, je finis. Vas-y. Les textes religieux par définition sont barbares. C'est pas parce qu'ils sont religieux. Non, c'est parce que ce sont des textes d'êtres humains prononcés il y a très longtemps. Je vais prendre n'importe quel texte d'être humain prononcé il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, il y a 2000 ans. Ces textes-là ne vont pas prendre en compte ce qu'on sait aujourd'hui. Ils vont pas prendre en compte les progrès sociaux. Ils vont pas prendre en compte les progrès scientifiques. Ils vont pas prendre en compte les progrès culturels. Ils vont pas. C'est logique. C'est un temps où leur connaissance était limitée par rapport au nôtre. C'est des paroles du passé. Et s'ils prennent pas en compte tout ça, par exemple, ils prennent pas l'égalité, l'égalité des droits entre tous les citoyens, indépendamment de leurs différences. C'est-à-dire que vous soyez un homme, vous soyez une femme, que vous soyez un homme blanc, un homme noir. C'est-à-dire ils prennent pas en compte ça. Et ben ces paroles-là, par définition, elles vont être barbares. Et plus on va reculer dans le passé, plus les paroles qu'on va trouver, des paroles d'êtres humains, vont être barbares. Et c'est justement ce que j'essaye de prouver moi quand je parle de mariage des petites filles. C'est parce que ce texte-là ne prend pas en compte les droits des enfants. Quand je parle de l'esclavage, c'est parce que ce texte-là ne prend pas en compte l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il ne prend pas en compte la liberté immuable de chaque être humain qui naît. Quand quelqu'un naît, il a le droit, il a les mêmes droits que les autres. C'est l'article 1. Tu comprends? Et pourquoi je le montre du doigt? Pour dire, voilà, ces textes-là ont exactement les mêmes caractéristiques des textes êtres humains qu'on serait susceptible de trouver à cette époque-là. Et c'est exactement ce qu'on retrouve. Alors pourquoi vous faites la prétention et l'affirmation que c'est des textes divins? La seule raison qui peut amener quelqu'un à dire qu'un texte qui date de 1500 ans, ou de 2000 ans, ou de 2500 ans, n'est pas un texte humain, mais un texte divin, alors qu'il contient toutes les caractéristiques de l'ignorance et du barbarisme, la seule raison qui peut amener quelqu'un à affirmer ça, que ce texte-là est divin, c'est parce qu'il a été endoctriné là-dedans. Il y a point de raison rationnelle et logique ou même scientifique, d'affirmer que ces textes-là ne sont pas humains, mais ils sont divins. Il n'y en a pas. Et c'est ça que je fais dans mon live. Et tu sais pourquoi je le fais? Parce que j'aime les êtres humains. En premier lieu, je le dis, hein, j'aime les Algériens. Je trouve que les Algériens ont trop souffert. Je fais partie de cette société, on a trop souffert. Et les Algériens sont l'instrument de leur propre souffrance, parce qu'ils prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'ils croient. Donc j'essaye d'apporter une certaine parole, une certaine cohérence, une certaine parole rationnelle, une certaine parole logique, à laquelle ils n'ont pas été confrontés, qui va les pousser à réfléchir par rapport à leurs croyances. Parce que ces croyances-là ont un impact réel et effectif sur leur bonheur et sur leur épanouissement. Je vous arrête 30 secondes, monsieur Jack. J'ai plus de batterie. Je tenais à vous dire juste une seule chose. J'adhère à vos idéologies, j'aime vos idées. Vous êtes un être très apprécié par moi. J'écoute vos lives depuis très longtemps. Et la seule chose que je veux vous dire, c'est que continuez sur votre lancée. Aimez l'Algérie, aimez votre pays et aidez les gens à se développer. Il ne faut pas... Je sais pas, il faut pas diviser les gens. Il faut qu'on s'unifie. Des gens intelligents comme toi, on en a besoin. C'est la religion qui divise. L'humanisme et les droits de l'homme réunissent les gens. Tu veux que je te dise que moi en tant qu'Algérien, je me suis déjà senti. C'est la religion qui dit qu'il y a une différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Oui, mais moi en tant qu'Algérien qui a grandi au Canada, je me suis déjà senti athée à un moment donné de ma vie. Mon pote, on se sent pas athée. On l'est ou on ne l'est pas. Ben, non, je me suis déjà senti écarté de la religion musulmane parce que c'était trop pour moi. Parce que ça me demandait de faire certaines choses. C'est pas quelqu'un qui s'écarte de la religion musulmane. Oui, mais je me suis senti vraiment quelqu'un qui était à l'encontre de la religion parce que certaines choses, j'y adhérais pas. Oui, ça s'appelle Kont'assé. Tu t'es révolté contre la religion. Tu n'étais pas athée. Athée, c'est autre chose. Oui, mais ça, أنا كنت صغير كنت نشرب الشراب كنت نكمل كيف كنت نشم الغبرة. Tu comprends ce que je veux dire? كنت عاصي ربي. ما كنتش ملحد. ما كنتش ملحد بس un jour j'ai dit à ma mère je m'en fous de la religion. Je veux vivre ma vie.
Mais quand j'ai eu un certain âge, mon frère est décédé devant moi. Mon frère est mort dans mes mains. Et cette journée-là m'a fait comprendre beaucoup de choses. Cette journée-là m'a fait comprendre qu'il y a un Dieu, que c'est vers Dieu que nous devons retourner, puis que c'est la religion qui m'a sauvé après. Tu vois que tu continues à nous parler de ta vie privée. Ok, on parle pas de vie, on parle pas de vie privée. Mon pote, quand tu utilises ta vie privée comme un argument dans un débat, ne sois pas étonné à ce que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi remettent en cause ton argument. Et si ton argument vient de ta vie privée, c'est-à-dire ils vont remettre en cause même ta vie privée. Pourquoi tu veux prendre ce risque? Pourquoi? À quoi, sérieusement, à quoi ça sert? Moi, j'ai une question pour vous, Jack le Fou. Attends, ouais, attends Yasmine, SBA, dernière intervention, si tu veux répondre à Jack, et après on va faire... Oui, moi, ce que je veux dire à Jack, c'est que pour vrai, là, tu fais du bon travail, continue à faire ce que tu es en train de faire, puis c'est pas une question de monétisation, comme disait Fast, ou que tu veux t'enrichir sur le dos de la religion, ou tu veux t'enrichir sur le dos des Arabes, ou je sais pas quoi. Fais ce que tu as à faire, puis si les idées sont bonnes, on va y adhérer. Puis si les idées sont pas bonnes, ben on va s'en parler pour essayer de trouver la meilleure idée. Parce que nous, on peut pas être à 100% d'accord avec toi, et tu ne peux pas être à 100% d'accord avec nous. Si nous, on dit qu'on est religion, on est dans la religion, on est musulman, puis toi, tu ne l'es pas, ben, on a juste à trouver un terrain d'entente pour faire des débats sérieux, intelligents. On n'a pas à être intégristes les uns envers les autres. Et c'est la dernière chose que je peux dire, et merci Chulama. Merci à toi. Jack, est-ce que tu veux répondre ou tu veux qu'on tourne la parole? Je vais quand même dire rapidement que l'intégrisme, tu peux le trouver que dans des idées intégristes qui expriment par leurs paroles, par leur discours, des idées extrémistes. Donc, exemple, le sectarisme, l'intolérance. Tu vois, alors que l'humanisme, mon pote, c'est quoi être un extrémiste humaniste? C'est quoi être un extrémiste démocrate? C'est quoi être extrémiste de quelqu'un qui défend les droits de l'homme? Il veut te donner tes droits malgré toi. Tu vois, il faut arrêter de tomber dans ce piège-là qui s'appelle on met sur le même plan deux discours qui se confrontent. Non. C'est pas parce qu'il y a deux discours qui ne sont pas d'accord qu'on va les mettre sur le même plan. Ah, c'est les deux extrêmes. Et par cela, tu te permets de faire le sophisme du juste milieu. Moi, je ne suis ni avec cet extrême-là, ni avec cet extrême-là. Moi, je suis au juste milieu. Mon pote, c'est quoi le juste milieu entre quelqu'un qui défend la liberté de quelqu'un de croire et de parler, de s'exprimer, et celui qui défend l'inverse? Tu n'as pas le droit de parler, de t'exprimer, et si tu le fais, on t'exécute. C'est quoi le juste milieu? C'est-à-dire quelqu'un veut te couper la tête et toi tu choisis le juste milieu. Non, c'est vrai. Couper la moitié de la tête. Tu as raison parce que tu dis des vérités. Mais moi, je te dis, par exemple, si on prend l'idée des années 90 en Algérie, on n'avait pas le droit de rien dire. Et puis si on parlait, on se faisait arracher la tête, comme tu dis. Mais certaines personnes ont quand même parlé. Ma'toub Lounès a quand même parlé. Il a perdu sa vie. Cheb Hasni a quand même chanté. Il a perdu sa vie. Mais jusqu'à quand on va être comme ça? Jusqu'à quand on va être opprimé, oppressé? Il est là-bas ton téléphone. Jusqu'à quand on va être opprimé et oppressé? Jusqu'à ce qu'on redécouvre ce que c'est que d'être un mazir, un homme libre. Jusqu'à ce qu'on reprenne nos couilles, si tu veux. Tant qu'on se soumet, on ne dit rien, et ben ce genre de drame va continuer à arriver. Jusqu'à ce qu'on reprenne notre vie et notre destin et notre dignité en main. Et tu sais comment on la reprend? Pas de manière violente, mais avec le discours intelligent. Ouais, avec l'intelligence. Oui, t'as raison. Moi, sur ça, je suis très d'accord avec toi. Puis si je t'ai dit quelque chose qui t'a pas plu, je m'en excuse. Puis pour vrai, là, j'adore tes idées. T'es quelqu'un de très intelligent, de très instruit. Mais moi, je veux pas être ton ennemi. Moi, c'est juste ce que je peux te dire. Je veux pas être ton ennemi. Je veux juste qu'on débatte ensemble sur certaines choses qui sont vraiment dans le rationnel et l'intelligence. SBA, merci d'avoir exprimé ça. Je vais faire tourner la parole parce qu'il y a du monde qui attend. Merci à toi, Chulama. Bonne journée. Bonne journée à toi. Donc, oui, bonjour Yasmine. Tu as dit que tu voulais parler de ça et poser une question à Jack, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Dans le fond, je voulais juste poser la question à Jack par rapport au fait qu'il parlait que les textes sont datés de... Ah, je suis tellement désolée, mon cours a commencé. Attendez. Je voulais juste dire que c'est ça. Il disait que les textes étaient datés de les années de plus de 1500 ans. Donc, est-ce que, dans le fond, pour vous, ces textes ne sont plus à jour à cause que la société, elle a changé? Par définition, l'accumulation de connaissances rendent ce qui a été prononcé dans un domaine bien précis
caduques, obsolètes. Même leur jugement, on dit que si tu fais une erreur d'anachronisme, parce que tu juges avec les connaissances actuelles ce qui a été prononcé avec moins de connaissances. Je te donne un exemple. Est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, aller juger les frères Wright, ceux qui ont, entre guillemets, inventé l'aviation, et leur rire dessus, et je vais me marrer, puis leur dire, mais ils sont cons. Pourquoi ils construisent leur avion de cette façon? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Eh bien, sache qu'à leur époque, quand ils ont inventé l'aéroplane, quand ils l'ont inventé, ils étaient à la pointe de la technologie et de la connaissance. Mais il a fallu attendre peut-être, je sais pas moi, 100 ans, même 120 ans plus tard, qu'on a accumulé beaucoup plus de connaissances dans l'aviation. Eh bien, il se trouve que ce qu'ils ont fait, si on le fait aujourd'hui, ça serait débile. Parce qu'on a plus de connaissances. Et c'est toujours comme ça. Plus tu vas reculer dans le temps, plus tu vas amoindrir les connaissances accumulées dans tous les domaines. Donc toute parole humaine prononcée dans le passé, elle va pas en prendre en compte les connaissances actuelles. Tu sais, même ce qu'on dit là, maintenant, aujourd'hui, peut-être dans 200 ans, ils vont se retourner sur nous, ils vont dire pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils soignent cette maladie de cette façon-là? Mais ils sont cons. La connaissance dit qu'on ne peut pas soigner cette maladie avec ça. On doit la soigner comme ça. Oui, parce que eux, ils le savent dans 200 ans. Ils ont la connaissance. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on est à la pointe de la connaissance. Et le drame, ça serait de faire dire qu'il y a des textes écrits dans le passé par des êtres humains ignorants qui sont valables en tout temps et en tout lieu. Parce que tu sais, si tu sacralises cette idée-là, qu'il y a une vérité absolue prononcée dans le passé, tu vas nier toutes les connaissances accumulées depuis. Et quand on nie les connaissances, on les remplace par rien. Et tu sais quel est le contraire de la connaissance? C'est l'ignorance. Ça veut dire quand tu vas sacraliser des textes du passé, ce que tu sacralises réellement, c'est l'ignorance elle-même. Dis-moi, s'il y a un pan entier de la société, peut-être même majoritaire, qui sacralise l'ignorance, tu crois qu'ils vont te construire une société où il fait bon vivre? Où on est épanoui? Bien sûr que non. Mais malheureusement, c'est un peu ça qui se passe dans notre société d'aujourd'hui, non? Parce que j'ai l'impression qu'au final, les gens, c'est des moutons. Puis ils suivent, dans le fond, les médias, puis tout ce qui a rapport à ça. Fait que si, admettons, moi, aujourd'hui, je dirais que... Les gens, attends, les gens sont des moutons. Oui, moi j'ai l'impression que oui en fait, parce que donc les gens sont des moutons et ils suivent, donc ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Exactement. Moi c'est très bien. Est-ce que puisque tu dis les gens sont des moutons, est-ce que Yasmine, donc toi aussi t'es un mouton? Je peux me considérer un mouton dans des situations X, oui, pour vrai, oui, parce que... Donc tu es toi aussi un mouton? Je suis des fois, ouais, effectivement. Donc tu as défini un mouton, c'est quelqu'un qui ne réfléchit plus. Dis-moi, pourquoi je prendrais au sérieux ce que tu viens de me dire si toi-même tu dis de toi-même que tu es un mouton qui ne fait que suivre? Oh. Hein? Allô? Je répète, hein, pourquoi je ferais confiance et j'accorderais du crédit à tes propos si toi-même tu dis que mes propos, je les prononce en étant moi-même un mouton qui ne fait que suivre et qui ne réfléchit pas? Je vous ai pas insulté de mouton, en fait. C'est juste plus par rapport à... tu as dit les gens sont des moutons. Bah, jusqu'à preuve du contraire, je fais partie des gens. Ok, bon, alors si vous dites que je vous ai dit que vous êtes des moutons, dans le sens que parce que vous dites que les gens sont ignorants, mais c'est parce qu'à un certain moment, les gens... J'ai jamais dit que les gens sont ignorants. De quoi tu parles? C'est toi qui fais de la généralisation, c'est pas moi. Ok. Wow, ok. Mais vous avez dit, les gens peuvent être ignorants. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je suis ignorant dans plein de domaines, oui. Donc, au final, on peut dire que par ignorance, des fois, vous allez... Je vous donne un exemple bénin. Là. Oui, tu sais quoi? La mécanique quantique, je suis complètement ignorant. Si je commence là à te parler de mécanique quantique, je dirais beaucoup de conneries. Parce que je suis ignorant de la mécanique quantique. Ok, mais malheureusement les gens sont beaucoup ignorants par rapport à que ça soit la religion chrétienne, musulmane, juive, bouddhisme. Ils sont ignorants dans beaucoup de choses parce que vous-même vous le dites que les textes sont datés des années depuis 1500 ans avant, donc les gens deviennent ignorants par rapport à comme. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir? C'est qu'à un moment donné vous dites que les textes ne sont plus à la réalité d'aujourd'hui, mais comment qu'on est plus ignorant par rapport
à ces textes-là? Comment je fais pour croire? Je répète, l'ignorance, c'est l'absence de connaissance. On est d'accord avec ça ou pas? On est d'accord avec ça. Très bien. Donc, quand il y a absence de connaissance, on dit qu'il y a de l'ignorance. Donc, quand je te dis, quand tu sacralises des paroles prononcées dans le passé, tu vas être obligé de nier la connaissance qui contredit cette parole. Je te donne un exemple. Quand tu vas sacraliser la parole qui te dit que l'être humain vient d'Adam et Ève et Dieu les a créés à partir de la boue, tu vas sacraliser cette parole comme étant une vérité absolue. Aujourd'hui, on sait, la connaissance existe qui nous parle de l'évolution. Et pour comprendre ce phénomène de l'évolution, tu dois étudier ou comprendre ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Mais si ça contredit ce que Allah a prononcé, tu vas la nier. Donc tu vas nier une connaissance qui existe aujourd'hui. Pour ne pas remettre en cause ce qui a été prononcé dans le passé. Donc je viens de te donner une preuve parfaite où sacraliser une parole, dans un domaine précis, sacraliser une parole revient littéralement à nier la connaissance aujourd'hui. Et on a défini, toi et moi, que nier la connaissance, c'est la définition de l'ignorance. Donc oui, quand tu sacralises, disons par rapport à la biologie, quand tu sacralises la théorie d'Adam et Ève, tu finis par sacraliser l'ignorance elle-même, parce que tu vas refuser ce que la science, dans son accumulation de connaissances, nous a apporté, parce que ça contredit cette parole. Et je peux prendre plein d'exemples comme ça. J'ai pris au hasard Adam et Ève, mais il y a plein d'autres exemples. Yasmine, voulais-tu un dernier tour de parole avec Jack ou sa réponse t'a convaincu? Ouais, sa réponse m'a convaincu. Merci, Choulama. Ben, merci à toi d'être venu, puis bonne chance. Sinon, il y avait Easy, tout à l'heure, tu voulais prendre ton tour de parole. Malheureusement, on n'a pas pu te laisser la